Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être une pile à lire pour un challenge. Comme vous le savez, le 8 mars, c'est chaque année la journée des droits des femmes. À cette occasion, Flow & Books a créé un challenge qui s'appelle Mars au féminin. Et cette année, c'est la 9e année de ce challenge. Et pour ma part, c'est la 3e année que je le fais. C'est un challenge que j'aime beaucoup parce que déjà, l'objectif de base est très simple. Et vous pouvez vous arrêter à cet objectif si vous avez envie. En mars, il ne faut lire que des autrices. Mais si vous aimez quand même les challenges avec des catégories, Flo propose quelques petites catégories. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire aussi, c'est remplir les catégories et ne lire que des autrices. Je vous propose qu'on y aille. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai mis dans cette pile à lire pour Mars au féminin. Et je vais aussi vous faire quelques recommandations pour chaque catégorie lorsque j'en ai. La première catégorie, c'est de lire un livre sur un thème actuel. Pour ma part, je vais lire Tout ce que dit Manon est vrai, de Manon Fargeton. Manon Fargeton, c'est une autrice plutôt de fantasy, il me semble. Mais ce livre, c'est pas du tout de la fantasy puisque c'est une sorte d'autobiographie, je pense, dans laquelle elle va nous raconter une expérience sentimentale et sexuelle qu'elle a eue avec un homme qui visiblement avait une forme d'emprise sur elle et qui était vraiment beaucoup plus âgé qu'elle puisqu'il avait 40 ans de plus qu'elle à l'époque et je pense qu'elle devait être très jeune à ce moment-là. Je pense que c'est ce dont va parler ce livre. J'ai super hâte de découvrir La plume de Manon Fargeton, je ne l'ai jamais lu et donc je commence pas par ce qui est le plus classique chez elle puisque c'est du coup plutôt voilà, une autobiographie contemporaine. Mais j'ai quand même super hâte de lire ce livre qui va donc bien dans cette catégorie. Ensuite, j'ai 2 BD à vous recommander pour cette thématique des thèmes actuels avec Ne jamais couler de Marie de Brouwer, illustré par Lucie Macaroni. C'est un roman qui parle de grossophobie. Souvent, derrière la grossophobie se cache aussi de la misogynie. J'ai beaucoup aimé cette BD. J'ai beaucoup aimé l'humour de l'autrice et parfois même l'autodérision qu'elle a à propos de ce sujet qui la touche personnellement. Je vous montre rapidement quelques planches. J'aime beaucoup les dessins qui sont très doux, tout en rondeur, avec des pastels. Je vous la recommande chaudement. Et la deuxième BD que je vous recommande, c'est Ils abusent grave de Erel Anna et de Fred Cham. Alors Fred Cham, c'est l'illustrateur, c'est pas l'auteur, donc c'est bon, c'est bien une autrice. Dans cette BD, on retrace en gros les grands thèmes du féminisme de manière très large, des grandes thématiques, l'histoire aussi un petit peu du féminisme. Voilà, c'est une BD qui est quand même assez grosse. Et pareil, j'ai adoré, je trouve que c'est le livre parfait pour s'intéresser au féminisme, tout simplement de manière ludique. Pareil, les planches sont très belles, c'est plein d'humour. Et puis c'est varié, ça aborde vraiment plein de thématiques. Je vous montre par exemple ici la planche sur les hommes ont-ils moins d'empathie que les femmes. Et donc vous voyez, c'est des belles planches comme ça, très colorées. Je vous conseille cette BD pour la thématique thème actuel. Ensuite, on doit lire un livre historique écrit par une femme. Et moi, pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Le labyrinthe des femmes de Colleen Cattell. Ce roman est un tome 2, le tome 1 étant Les suppliciés du Rhône. Dans le tome 1, et je pense que ça sera pareil dans le tome 2, on a des meurtres de femmes qui sont commis à Lyon dans les années 1890, précisément en 1897 pour le tome 1, 1898 pour le tome 2. Ces meurtres de femmes sont enquêtés par un groupe de personnes qui commencent à expérimenter la médecine légale. Ces romans vont mettre en scène notamment Alexandre Lacassagne, qui est un petit peu le père de cette médecine légale. Mais Alexandre Lacassagne, ici, n'a pas un rôle central, c'est un personnage annexe. Nous, on va suivre vraiment 2 ou 3 autres personnes qui vont enquêter vraiment sur les meurtres et en référer au professeur Lacassagne. Ces romans mettent vraiment en avant la place des femmes à l'époque en France, notamment parce que dans le tome 1, je sais que c'est des meurtres commis sur des femmes. On était vraiment dans un roman où il y avait une grande part qui était laissée à l'enquête, mais c'était vraiment aussi une manière de nous montrer un petit peu l'histoire de la médecine légale et aussi donc la place des femmes à l'époque. Je trouve que c'est vraiment un roman historique parfait pour ce challenge. Je pense que donc le tome 2 sera un petit peu dans la même veine. J'ai pas trop envie de lire le résumé pour pas me spoiler, mais voilà, à mon avis, vu le titre Le labyrinthe des femmes, on va être dans le même type de thématique et j'ai super hâte de lire ce tome 2. Le roman que je vous conseille pour cette catégorie historique, écrit par une autrice, c'est Si je dois te trahir de Ruta Sepetys. Si je dois te trahir, c'est l'histoire
de la Roumanie sous Ceausescu et c'est plus particulièrement l'histoire d'un jeune homme dans cette Roumanie. Je crois que je vous en avais parlé dans peut-être mon bilan de l'année 2025. C'est un roman que j'ai trouvé poignant, hyper intéressant, hyper fluide à lire, très immersif. Voilà, et c'est vraiment un roman que je vous recommande. Là, l'histoire de fond ne concerne pas forcément les femmes, mais il concerne quand même une histoire d'un peuple opprimé. Et en fait, ce sont des thématiques qui se rejoignent parfois, le sort des femmes et les peuples opprimés. Donc voilà, c'est un roman que je vous conseille, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'en a appris beaucoup sur la dualité que vivaient les Roumains à cette époque-là entre la survie et la lutte. Ensuite, on doit lire une autrice issue d'une minorité. Et pour ma part, j'ai choisi une autrice LGBTQIA+, puisqu'elle est lesbienne. Il s'agit de Becky Chambers et je vais lire Libration. Libration, c'est le tome 2 de la saga des voyageurs, dont le tome 1 est L'espace d'un an. J'avais adoré L'espace d'un an et donc j'ai super hâte de lire Libration. Dans cette série, on suit une équipe de voyageurs spatiaux, équipe vraiment multi-ethnique, on va dire, avec des aliens qui viennent de différentes planètes. On est dans un futur assez lointain, il me semble. On est du coup vraiment dans du space opéra totalement, dans du voyage spatial et j'avais adoré le tome 1. J'ai super hâte de lire ce tome 2 et donc il rentre parfaitement dans la thématique, notamment parce que dans le tome 1, il y avait des notions d'inclusivité. Finalement, je crois même qu'il y a par exemple un personnage qui était non-binaire. C'est toujours intéressant d'avoir ce type de représentation dans les romans. En fait, c'est pas vraiment une thématique, c'est juste les personnages sont comme ils sont et en fait, c'est totalement normal. Pour cette catégorie, je me suis mis aussi un deuxième roman que je vais lire en lecture commune avec Jess du compte Je peux pas, j'ai littéculture, dont je vous ai déjà parlé par ici. J'ai mis ce livre parce qu'il parle d'une autre minorité, c'est la minorité des Noirs américains. Et donc on va lire Femmes, race et classe d'Angela Davis. Je pense que du coup ce livre va parler peut-être de la lutte d'Angela Davis à l'époque, de la ségrégation raciale aux États-Unis. J'avoue, j'en sais pas beaucoup plus. Je lis ce livre uniquement pour son autrice, et probablement parce que j'en avais entendu parler. Je ne sais pas si ça va être un essai ou une autobiographie, mais peu importe, ça va être intéressant, je pense. J'espère que ce ne sera pas trop difficile quand même, en termes de technicité. Mais hâte de découvrir ça avec Jess. Le roman que je vous recommande pour cette catégorie des minorités, j'avoue, je ne me suis pas foulée, je vous ai mis une série, même une duologie de Becky Chambers, puisque je vous recommande fortement de lire Histoire de moines et de robots. C'est une duologie très courte qui se passe dans le futur, on est dans une utopie, on a une histoire de moines, de thé et de robots sauvages. Et c'était vraiment trop mignon. Pareil, peut-être que je vous en parle dans mon bilan 2025, je ne sais plus. Mais en tout cas, si vous voulez lire un roman court, léger et un petit peu doudou, je vous conseille cette duologie, ou au moins de lire le tome 1 pour découvrir l'univers. Ensuite, on doit lire une biographie ou une autobiographie. Pour ma part, j'ai décidé de lire Elles ont conquis le monde d'Alexandra Lapierre et Christelle Mouchard. Dans Elles ont conquis le monde, on va parler des grandes aventurières de 1850 à 1950, sachant que du coup à cette époque-là, c'était un petit peu des ovnis, les nanas. On va être sous forme de petites fiches d'aventurières avec certainement leurs petites histoires. J'ai super hâte de découvrir ce petit livre qui est parfaitement dans le thème aussi. Le livre que je vous conseille pour cette catégorie biographie ou autobiographie, c'est L'événement de Annie Ernaux. Dans L'événement, Annie Ernaux nous parle de l'avortement qu'elle a subi par choix, bien évidemment, mais qui était à l'époque illégal. On va découvrir un petit peu les étapes par lesquelles elle est passée, les réflexions, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu. Et c'était vraiment pas fun du tout. On comprend un petit peu l'histoire de l'interdiction de l'avortement et ensuite de sa dépénalisation. C'était très intéressant, c'est un livre très court aussi. Ça m'a permis de découvrir la plume d'Annie Ernaux, que je ne connaissais pas. Et c'était vraiment hyper intéressant. Ensuite, il faut lire un roman jeunesse écrit par une autrice. Pour ma part, j'ai choisi de lire Oh Boy de Marie-Aude Murail. C'est une autrice que j'aime beaucoup parce que j'avais lu Vive la République, j'avais beaucoup aimé. Et aussi, j'ai lu le tome 1 de Sauveur et Fils, où on a un psychologue pour enfants qui intervient. Et voilà, c'est souvent des romans avec des messages forts, mais qui sont jeunesse, tout simplement, donc ils sont très abordables. Et les thèmes sont très bien traités, je trouve. Alors dans Oh Boy, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais visiblement, on va être dans une histoire de famille, avec une question d'adoption de 3 enfants dont les parents ont visiblement disparu. Alors je ne sais pas par quel truchement
Est-ce qu'ils sont décédés? Est-ce qu'ils sont partis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ces 3 enfants vont devoir être adoptés par quelqu'un peut-être de la famille. On me l'a beaucoup conseillé celui-ci, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je me suis mis un petit deuxième livre en remplacement si jamais j'ai pas le temps de lire Oh Boy par exemple. Je me suis mis un manga, A Silent Voice, qui est un manga en 7 tomes dans lequel on suit un jeune garçon ici qui va s'en prendre à cette jeune fille qui est sourde. Dans les tomes suivants, il va vouloir se faire pardonner de son comportement. J'ai lu le tome 1 déjà, mais je pense que je le relirai quand je me referai la série. J'ai adoré, je trouve ça vraiment très mignon, très doux. Et pourtant, oui, on parle de harcèlement dans le tome 1, mais c'était très intéressant et j'ai hâte de lire la suite. Le livre que je vous conseille pour cette catégorie, c'est, là aussi je ne me suis pas foulée, Un Mario de Muraille avec Sauveur et Fils, donc le tome 1, avec cette histoire de psychologue pour enfants. Et en fait, on suit à la fois ses rencontres avec ses patients, ses petits patients qui ont des problèmes, et on suit aussi son histoire à lui qui est très intéressante, et j'ai hâte de lire le tome 2 d'ailleurs. J'aurais pu le mettre pour cette catégorie, mais pour un autre challenge, il me fallait un point d'exclamation. Bref, peu importe. Je vous conseille cette lecture. Mario de Muraille, c'est vraiment pour moi une autrice à lire en jeunesse et à faire lire à vos enfants si vous en avez. Ensuite, la catégorie qui m'a donné le plus de fil à retordre et qui m'a demandé de sortir un livre qui n'était ni dans ma wishlist ni dans ma pile à lire, il faut lire une autrice oubliée. Sauf que du coup, si elle est oubliée, comment je la trouve? Flo, voyons, comment on fait? Non, sans rire, j'ai facilement, avec une recherche internet, trouvé une liste sur Babelio d'autrices oubliées. J'ai totalement fait confiance à la personne qui a créé cette liste parce qu'elle se basait sur un livre dédié à ce sujet, les autrices oubliées. Je ne sais plus de qui, je vous mettrai la vignette là si je la trouve. Et donc, j'ai choisi personnellement de lire La femme auteure de Madame de Genlis. Je ne sais pas comment on dit, pourtant elle est française, mais je pense. C'est un roman qui a été écrit en 1802, donc par une femme, cette Madame de Genlis. Je pense qu'on va parler dedans de un petit peu la place d'une femme auteure. Moi j'ai envie de dire une femme autrice, mais c'est intéressant du coup finalement ce choix de titre, la femme auteure. Est-ce qu'une femme avait une légitimité pour écrire à l'époque, etc. Voilà, je pense qu'on va tourner autour de ces sujets-là. C'est un roman qui est assez court et fait une centaine de pages. Ça va être une totale découverte. Je n'ai jamais entendu parler de cette autrice, donc clairement on est très bien dans la catégorie. C'est écrit par une femme et en plus que moi je suis autrice, donc je suis toujours intéressée par ce type de sujet, de voir un petit peu la place des femmes dans ce métier au fil du temps. J'ai hâte de découvrir ça et ça sera vraiment une totale découverte, donc c'est chouette. Et donc j'en ai pas à vous recommander parce que c'est une catégorie que j'ai jamais lue avant et d'ailleurs ça va peut-être m'inspirer pour en lire plus. La catégorie suivante, c'est lire une autrice de SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Pour ma part, j'ai choisi un livre de fantasy écrit par Cassandra O'Donnell et c'est un tome 3 puisque je vais lire Les jumeaux Croche-Mort, le tome 3, Damnation. Et là, le rapport avec le féminisme, ou Mars au féminin, à part que c'est une autrice et que ça rentre dans la catégorie SFFF, il n'y en a pas. C'est simplement qu'il faut que j'avance dans mes sagas, toujours, encore et toujours. Donc, j'ai décidé de être un petit peu rationnelle et de lire un tome 3. Et d'ailleurs, je crois qu'après ça, je serai à jour dans la série, ce qui sera quand même une petite victoire, n'est-ce pas? Et donc, dans Les jumeaux Croche-Mort, on est avec 2 jumeaux. Oh, waouh, incroyable! Les jumeaux Croche-Mort, donc Silence et Auriel, une fille et un garçon. Ces enfants se retrouvent à être adoptés par un vieil oncle, je crois. Là, je vous parle du tome 1 pour pas vous spoiler. Ils se retrouvent à vivre dans un vieux manoir, dans une ville un petit peu étrange, dont j'ai oublié le nom, dans laquelle il se passe des choses bizarres. Il y a une sorte de brouillard qui se lève, dans lequel il y a des monstres qui s'en prennent aux habitants de la ville. Il se trouve que ces 2 personnages, Silence et Auriel, ont des dons un peu spéciaux qui vont se révéler. Et j'adore cette série. Si vous aimez bien lire de manière saisonnière, c'est plus une histoire à lire en octobre. Moi, je m'en fiche complètement. Je pourrais clairement lire un roman de Noël au mois de juillet. donc voilà, là je lis un petit peu hors saison, mais c'est pas grave. J'ai hâte de lire ce tome 3. Je me suis aussi mis là une petite alternative au cas où je n'ai pas le temps de tout lire, parce que clairement cette palle est beaucoup trop grande, même si je lis beaucoup. Il y a des limites. Je me suis mis un petit manga de SFFF écrit par Sakae Saito, Les promeneuses de l'apocalypse. On est au Japon, on est dans le futur, l'apocalypse a eu lieu et on suit donc 2 personnages, 2 jeunes filles, il me semble, qui vont voyager au Japon tout simplement
et on va découvrir ce Japon apocalyptique à travers leurs yeux, je pense. J'ai super hâte de découvrir cette série, c'est un tome 1, je n'ai que le tome 1, je me demande si même si la suite est déjà sortie en France, peu importe, moi j'ai hâte de découvrir ce tome 1. Et je réalise que j'ai oublié de vous préciser pour A Silent Voice, l'autrice c'est Yoshitoki Oima. Donc c'est bien des autrices, hein. J'ai vérifié parce que c'est pas forcément toujours évident pour les prénoms japonais. Les promeneuses de l'apocalypse et A Silent Voice, ce sont bien des autrices. Et le livre que je vous conseille pour cette catégorie de SFFF écrit par une femme, c'est Félicratie, écrit par H. Lenoir. On est dans un roman de SF avec des aliens qui ont débarqué sur Terre, qui ont pris le pouvoir, qui ont réduit les humains à l'état d'animaux de compagnie. Et il se trouve que ces aliens sont allergiques aux chats. Et c'est peut-être ça qui va sauver l'humanité. Qui sait, il faudra lire le livre pour le découvrir. C'est de la SF, mais c'est bourré d'humour. J'ai adoré ce roman. C'est bourré d'humour, mais ça reste quand même plutôt, ça se tient plutôt bien cette histoire. C'est très dynamique. C'est bourré aussi de pop culture. On adore toujours. Et ça aborde aussi des thèmes assez profonds sur le racisme, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille. La catégorie suivante, c'est qu'il faut lire un classique. Pour ma part, j'ai décidé de lire La Petite Fadette de George Sand. Oui, George Sand est une femme, mais je pense que vous le savez. La Petite Fadette, j'ai pas trop d'idée de quoi ça parle. Peut-être un petit roman d'apprentissage avec un petit peu d'amour. Je pense que ça va parler aussi de nature. J'ai entendu parler de ce livre par quatrième de couve, Agnès et Charlotte, qui m'ont donné envie de le découvrir et pour aussi une autrice que j'ai jamais lue, à ma grande honte, n'est-ce pas? Donc voilà, ce sera l'occasion de découvrir cette autrice avec ce petit roman. Le classique que je vous recommande, que j'ai lu l'année dernière, c'est Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Je trouve que c'est un roman qui va bien dans la thématique du féminisme, parce qu'on est quand même avec 4 jeunes filles. Le titre n'est pas féministe du tout, hein, n'est-ce pas? Parce que clairement le Dr March dans l'histoire il n'a absolument rien à voir à part qu'il n'est pas là. Pour des raisons évidemment tristes, mais il n'est pas là. Ces 4 filles vont devoir apprendre à vivre entre elles, avec leur mère, à subvenir à leurs besoins, etc. Ce sont 4 jeunes femmes qui ont des caractères très différents, très marqués, ont toutes des objectifs de vie très différents. L'une d'elles a vraiment particulièrement une âme féministe, on pourrait dire, qui n'est pas dans les conventions sociales de l'époque. Et c'était hyper intéressant. Je vous conseille ce livre. D'ailleurs, il faut que je lise le tome 2 parce que j'ai appris que c'était une saga. On entend souvent parler du tome 1, mais jamais qu'il y a une suite. Donc voilà, pour ma part, j'aimerais beaucoup lire la suite. Mais ça ne sera pas dans ce challenge parce qu'il y a assez de choses dans ma pile à lire déjà. Ensuite, il nous faut lire un polar, thriller, cozy mystery, roman noir. Bref, de la littérature noire, écrit par une femme. Personnellement, je vais lire un Fred Vargas. Là aussi, il y a un petit piège, Fred n'est pas un homme, c'est une femme. Et je vais lire Sur la dalle de Fred Vargas. Sur la dalle, c'est le tout dernier tome qui est sorti dans la série du commissaire Adamsberg. J'adore cette série. Alors c'est rigolo parce que quand j'ai commencé, j'ai lu le tome 1, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé l'écriture de l'autrice. C'était un petit peu hermétique entre elle et moi. Et puis je me suis dit, je vais quand même tenter le tome 2, mais je vais l'écouter en audio. Et ça a été une révélation. J'ai adoré en audio. Et du coup, je me suis fait toute la série du commissaire Adamsberg en audio. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc, il me reste Sur la dalle à lire, qui est le dernier tome, qui est sorti. Je sais pas s'il y aura une suite. J'ai entendu que des mauvais retours sur ce livre, mais c'est pas grave. J'ai quand même hâte de le lire. Et je l'écouterai donc en audio. Je vais aussi lire un cozy mystery qui s'appelle L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Manansala. C'est le tome 1 de La cuisine mortelle de Tita Rossi. Alors oui, je sais, c'est un tome 1, je ne suis pas censée commencer une nouvelle série, mais je vais aussi lire ce livre dans le cadre de mon challenge Un mois, un pays, un livre, une recette, qui est au mois de mars sur les Philippines. Et donc ce livre rentrera dans mon propre challenge du coup. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi lire un livre pour à la fois Mars au féminin et pour Un mois, un pays, je vous conseille celui-là, tout simplement. L'autrice est philippine, mais elle vit aux États-Unis et donc son roman se passe aux États-Unis. Mais ça reste quand même en lien avec les Philippines parce que du coup l'héroïne va visiblement ouvrir un restaurant de cuisine philippine. Et il va y avoir une question de quelqu'un qui meurt, etc. Elle va sûrement enquêter, donc on est dans du cozy mystery assez classique, mais avec du coup ce petit côté philippin. Et le roman que je vous conseille, et même l'autrice en général que je vous conseille pour cette catégorie roman noir, c'est de lire Amélie Antoine. Et le roman en particulier que je vous conseille, qui va très bien dans la thématique de Mars au féminin, c'est Pourquoi tu pleures. Dans Pourquoi tu pleures, on est avec une femme qui est mariée, qui a un enfant en bas âge,
Et un soir, son mari lui dit bah, écoute, je prends le bébé, on va en soirée avec des amis et toi, tu te reposes, tu restes à la maison, tu prends du temps pour toi. Elle accepte et le matin, quand elle se réveille, eh bien, son mari n'est pas rentré et le bébé non plus. Je vous dirai pas du coup la suite parce que c'est un roman qui se découvre vraiment comme ça, vraiment sans aucun spoil. Mais voilà, c'est des thématiques qui se posent aujourd'hui, donc je vous le conseille. Et parce que apparemment j'avais pas assez de livres dans ma pile à lire pour ce challenge, je me suis rajouté 3 livres. 2 livres qui rentraient plutôt dans les catégories thématiques actuelles, mais sans vraiment l'être, donc c'est pour ça que je les ai mis un petit peu en bonus. C'est vraiment des livres, si j'ai le temps, je les lirai, sinon c'est pas grave. Je compte lire Le patriarcat des objets, pourquoi le monde ne convient pas aux femmes, de Rebecca Handler. Tout est dans le titre, hein, c'est un essai qui va parler de la manière dont sont créés, construits les objets et comment aujourd'hui ils trahissent la misogynie de nos sociétés, tout simplement. Comment voilà, le patriarcat s'exprime à travers les objets du quotidien. J'ai super hâte de lire cet essai. J'ai aussi mis un autre essai, cette fois de Chloé Thibault, Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer. Et là, du coup, c'est plutôt une analyse des œuvres de pop culture et de comment la misogynie, le patriarcat s'exprime à travers ces séries, ces films. Là aussi, finalement, ça rentre un petit peu dans les thèmes actuels, mais sans vraiment y rentrer. C'est pour ça que je l'ai mis en bonus. Et ensuite, j'aimerais aussi lire celui-ci, La maison au sortilège, qui aurait pu rentrer dans la catégorie fantastique ou alors historique. C'est de Emilia Hart, mais je ne l'ai pas mis parce que j'avais déjà beaucoup de livres papier et je me suis dit que ça allait peut-être faire trop. C'est un petit peu un livre de secours si jamais il y en a un qui me plaît pas, qui me plaît moins ou voilà, qui m'attire pas à ce moment-là. Je lirai celui-ci, La maison au sortilège, notamment parce que je trouve qu'il rentre très bien dans les thématiques de Mars au féminin, puisque ici on va parler de sorcières, avec visiblement 2 temporalités, 1619, avec une femme qui connaît les secrets des plantes, etc. et qui va être accusée de sorcellerie. Et 2019, une femme qui va se réfugier dans une maison dont elle a hérité. J'imagine qu'elle va découvrir des choses. Ah, on a même 3 temporalités avec 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pareil, une histoire de femme et de manoir. Donc, ma foi, ça peut être que bien, je pense. Et c'est pour ça, je pense que ça s'appelle La maison au sortilège. Il doit y avoir une question de maison dedans qui va relier peut-être toutes ces femmes. Je ne sais pas, j'ai hâte de le découvrir. Il a l'air trop bien, en plus, il est trop beau. Et j'ai oublié de vous parler d'une petite chose, c'est de la petite affiche qu'il y avait là derrière moi, sur laquelle il est écrit « Le féminisme n'attend pas demain ». C'est une affiche que j'ai reçue en m'abonnant à la revue La Déferlante, qui est une revue féministe sans publicité, avec des articles hyper intéressants, hyper fouillés, très variés. On est vraiment dans du féminisme intersectionnel avec cette revue et je trouve ça hyper intéressant, hyper riche. C'est un trimestriel, il me semble. Oui, c'est ça, c'est un trimestriel. Là, c'est le numéro de mars. Sur leur site internet, vous pouvez commander les anciens numéros s'il y en a un qui vous intéresse particulièrement. Moi, celui-là, Avorté, c'est le premier que j'avais commandé. Et depuis, j'en ai commandé 2 autres parce que c'est quand même un budget, donc moi, je les prends pas à chaque fois. Je les prends quand j'ai des thématiques qui m'intéressent. Mais clairement, le contenu est hyper riche, hyper intéressant et je vous le conseille vivement. Je ne suis pas payée pour faire cette pub, c'est vraiment, ça vient du cœur et c'est important pour la lutte pour les droits des femmes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à l'offrir à votre tonton facho. C'en est tout pour cette pile à lire pour Mars au féminin. Je vous encourage vivement à participer à ce challenge, à lire des autrices. Même si vous ne répondez pas aux catégories, c'est pas grave. Lisez des autrices, lisez des femmes, c'est important. Lisez des livres qui parlent de femmes, de ces femmes oubliées. Il y a tellement de livres sur le sujet aujourd'hui et c'est hyper important. Donc, je ne peux que vous encourager à participer à ce challenge. Allez voir Flow & Books, elle vous parle elle-même beaucoup mieux de ce challenge. Elle vous présente sa palle. Et si vous participez, n'hésitez pas vous aussi à partager vos piles à lire, soit sur Instagram ou ici en commentaire sur YouTube. J'ai hâte de les découvrir. Et aussi, si vous voulez faire une lecture commune avec un des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Pour ça, vous pouvez me contacter soit sur Instagram, soit en commentaire. Je réponds à tous vos commentaires, je lis tous vos commentaires et c'est toujours d'ailleurs un grand plaisir, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous laisse et je vous reviens très vite avec mes avis de lecture qui seront du coup un petit peu en décalé cette semaine, parce que là c'est priorité au direct, priorité à Mars au féminin, parce que vive les femmes. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!